Nous tout de suite, c'est la grande interview avec ce matin Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et également député de l'Essonne. La grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1, président de Debout la France donc et député de l'Essonne. On va parler de la Nouvelle-Calédonie évidemment, on va parler de ce qui s'est passé à Incarville évidemment, on va parler des européennes évidemment. Mais tout d'abord je voulais vous entendre sur cette information tombée il y a quelques instants. Tôt ce matin, un homme est entré dans la synagogue de Rouen pour tenter d'y mettre le feu. Armé d'un couteau, à sa sortie, il a tenté de s'en prendre à un policier qui a ouvert le feu. Le suspect a été tué. Un homme qui a voulu donc incendier la synagogue de Rouen tôt ce matin. Écoutez, j'en sais pas plus, mais cela montre à quel point notre pays est en train de sombrer dans un chaos complet. Et la situation est d'une gravité extrême. Et ce qui me révolte, comme tous les Français, je crois, c'est le décalage entre ce qui se passe et la manière dont les autorités réagissent. C'est-à-dire que là, on va avoir une grande déclaration, encore, on va avoir de l'émotion, mais quand allons-nous prendre les mesures qui s'imposent? Alors je ne dis pas qu'on empêchera toute agression, tout acte, puisque derrière, par exemple, cette affaire, il y a une sorte de guerre civile larvée. Mais à tout le moins, quand allons-nous agir? En ce moment, à l'Assemblée nationale, on nous occupe avec des projets de loi qui n'ont rien à voir avec les défis immédiats, si ce n'est celui sur la Nouvelle-Calédonie qui était impératif. Mais quand allons-nous agir? On sait ce qu'il faut faire. Ça fait des années qu'on propose des mesures. Pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre? La Nouvelle-Calédonie, la situation en Nouvelle-Calédonie, elle est inquiétante, plus qu'inquiétante. Certains quartiers sont hors de contrôle. Il y a déjà plusieurs morts, dont 2 gendarmes. Comment analysez-vous ce qui est en train de se passer? Et est-ce que vous y voyez une guerre civile? Alors, je connais bien ce territoire, je l'aime. Oui. Je sais exactement ce qui s'est passé depuis un certain moment. Il y a eu les accords de Nouméa, à l'époque. À l'époque a été inventé un système très choquant, qui était une citoyenneté calédonienne dont on excluait les récents arrivés. C'était l'élément d'un compromis, en attendant des référendums. C'est-à-dire qu'il y a l'élection présidentielle, il y a des électeurs, et puis les électeurs, pour voter aux élections provinciales, c'est-à-dire le Parlement de l'île, ont été réduits. Pas un électeur après 1998. Bon. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Sur le territoire de la République, tous les habitants du territoire ne peuvent pas voter. Ce qu'on n'appliquerait jamais en métropole. Et ce qui serait impensable. Ça a été fait pourquoi? Parce que les indépendantistes voulaient des référendums sans que des nouveaux arrivants de métropole puissent voter. Admettons. Il y a eu 3 référendums. 3 référendums avec un corps électoral restreint, favorisant les Kanaks. Tout a été fait par l'État, par les gouvernements successifs, pour que le oui à l'indépendance l'emporte. Tout a été fait. Et pourtant, à 3 reprises, les Calédoniens, et pas seulement les Caldoches, aussi des Kanaks, ont voté contre l'indépendance. Et donc, maintenant, il faut peut-être à un moment respecter le suffrage universel. Et c'était l'objet du projet de loi du gouvernement pour dégeler le corps électoral et faire en sorte qu'on passe de 25 ans à 10 ans, ce qui est déjà choquant. Ça veut dire qu'il y a des émeutes dans un territoire de la République parce que le gouvernement veut, et les députés, quel que soit le bord, veulent appliquer le suffrage universel. Alors, moi je le dis très clairement, il y a 2 conceptions des choses. Soit la conception démocratique, soit une conception raciste, où il n'y aurait que les Kanaks qui aient le droit de voter. C'est ça que défend la France insoumise et la gauche. C'est complètement ahurissant. Donc il faut ne pas céder à la violence d'une minorité kanak qui lance des émeutes sous influence étrangère pour faire peur au gouvernement. Il faut dégeler le corps électoral, il faut un statut clair, il faut un développement économique. Et pas de 4e référendum. Mais il faut arrêter avec tout ça. Les Calédoniens ont voté. Ce qui est en jeu très clair là, c'est 2 conceptions de la République. Est-ce qu'on a une conception raciste, ethnisée, où il n'y aurait que les Kanaks qui aient le droit de décider l'avenir de l'île,
ou est-ce que l'ensemble peut voter? Et je vous rappelle une chose, parce que j'ai entendu la gauche, j'ai été stupéfait. Alors que les gens de gauche qui disent qu'ils sont pour la démocratie... dénoncer le colonialisme de la France. En clair, elle dit que la Nouvelle-Calédonie n'est pas française. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je leur réponds que... notamment Jean-Luc Mélenchon. Mais la gauche s'assoit sur le suffrage universel. Il y a eu une déclaration de Mme Taubira surréaliste. Ils ont une conception identitaire, raciste de la démocratie. Et je rappelle une chose, parce que tout le monde a oublié. Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader indépendantiste, qui a fait la paix avec Jacques Lafleur, il a été assassiné par des Kanaks extrémistes. Donc, ne mélangeons pas tout ce qui se passe avec l'ensemble des Kanaks. Il y a des Kanaks modérés qui veulent travailler avec l'ensemble. Il faut simplement que la République soit ferme, que l'ordre soit rétabli, qu'il y ait un statut clair et qu'on s'occupe du développement économique. Parce que l'incertitude sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ces bandes d'émeutiers sont en train de ruiner l'avenir de ce territoire, si on continue comme ça, en termes économiques. Christiane Taubira qui a écrit « Un peuple refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples, attachés à leurs racines, à leur culture, leurs mythes, leurs histoires, leur géographie. » Alors elle ne parle pas des métropolitains, j'allais dire, elle parle des néo-calédoniens, enfin des Kanaks. Cela veut dire que Christiane Taubira est raciste. Elle est raciste. Elle a une conception identitaire. Et ce sont les mêmes... À géométrie variable. Et ce sont les mêmes. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'ai entendu des députés de la France insoumise qui veulent faire voter les étrangers en France aux élections locales et qui se réjouissent que quelqu'un né après 1998, ça fait 25 ans presque, ne puisse pas voter. Qu'il soit d'ailleurs kanak, un jeune kanak. Et on parle bien de français. Mais français. On parle de français, par exemple d'écoles de Paris. Mais qu'il soit kanak, mélanésien, blanc, jaune, vert, puisque c'est très mêlé là-bas. Donc en fait, on cherche à intimider la République, on cherche à intimider les Français. Il n'y a pas une nation au monde où on fait des émeutes parce qu'on instaure le suffrage universel. Donc il ne faut pas céder, il ne faut pas avoir peur. Et ce que je crains dans cette affaire, c'est que le gouvernement commence à trembler. Or, il ne faut pas trembler face à des émeutiers minoritaires, dangereux, qui s'apparentent à une mafia. Et qui sont influencés par l'étranger. Nicolas Dupont-Aignan, invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1, est-ce qu'on peut faire un parallèle, selon vous, avec les émeutes de l'été dernier ? Le sénateur de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel, que j'avais au téléphone hier soir, me disait qu'il y avait un grand parallèle, que c'était beaucoup moins avec politisé. Les forces de l'ordre dépassées. Bien sûr, mais le seul reproche qu'on peut faire au gouvernement, il y en a un, parce que j'ai soutenu son projet de loi, donc je ne vais pas critiquer pour critiquer. Le seul reproche, c'est qu'il n'y avait pas assez de forces mobiles sur place, compte tenu de l'impact qu'aurait eu ce projet de loi sur une petite minorité. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Ils ont perdu tous les référendums. Donc il n'y a pas de peuple colonisé. Ils ont décidé entre eux, avec un corps électoral restreint, de voter l'attachement à la France. Et la France a peur de la France. Pourquoi on rase les murs en Nouvelle-Calédonie? Il faut arrêter de raser les murs. Nicolas Dupont-Aignan, je voulais vous entendre également sur ce qui s'est passé à Incarville cette semaine, au péage d'Incarville. L'évasion de Mohamed Amra, qui s'est soldée par 2 morts dans des conditions particulièrement atroces. Les surveillants de prison ont été abattus sans aucune pitié. Est-ce que, selon vous, un nouveau cap a été franchi? Et qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu ces images? D'abord, j'ai eu une émotion énorme pour ces fonctionnaires. Et puis, je me suis dit que c'est pas étonnant. Ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme. Quand vous pensez que Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui devrait démissionner depuis longtemps, est allé reprocher à Marseille à des magistrats qui lui parlaient de l'influence des narcotrafiquants, qui l'alertaient, des magistrats qui faisaient leur devoir d'alerte. Il est allé leur reprocher de dire la vérité. Et quelques semaines plus tard, on a ce qui se passe à Incarville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les narcotrafiquants sont en train de prendre le pouvoir en France. Il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir, que je vous invite à lire. Et on a reçu d'ailleurs le sénateur Étienne. Tout à fait. Les narcotrafiquants sont en train de prendre le pouvoir parce que l'État a démissionné
sur toute la chaîne pénale. J'ai fait des propositions depuis des années à chaque élection présidentielle. On sait ce qu'il faut faire. La récidive, vous avez vu que ce fameux Amra, Mohamed Amra, a eu 19 affaires entre 11 et 14 ans qui ont donné lieu à des classements sans suite. Donc, problème de la justice des mineurs. Vous avez vu qu'il a été condamné 12 fois. 12 fois. Donc, grand désarmement. Les trafics de drogue sont punis de peines dérisoires. Il faut des peines planchées. On sait tout ce qu'il faut faire. Ce qui me révolte, vous ne pouvez pas imaginer, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Que je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des mesures très précises à prendre. Récidive, construction de places de prison, changement du fonctionnement de la pénitentiaire. Les surveillants de prison, les surveillants n'en peuvent plus. Nicolas Dupont-Aignan, parmi les problèmes auxquels ils sont confrontés, vous le citiez à l'instant, la surpopulation carcérale. Or, un quart des détenus en France sont étrangers. Les premières nationalités représentées sont algériennes, marocaines et tunisiennes. Est-ce qu'il faut expulser systématiquement les détenus une fois qu'ils ont effectué leur peine en France ? Bien sûr. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui a supprimé, j'étais à la fois, à l'époque j'avais hurlé, qui a supprimé ce qu'on a appelé la double peine, mais qui existe dans tous les pays du monde. Quand vous êtes délinquant... Ça veut dire que quand on est étranger, on effectue sa peine dans le pays, et puis vous êtes expulsé. Mais non, en France, non. Regardez l'échelle des peines des trafiquants de drogue dans notre pays. Quand j'avais proposé à la présidentielle de 2017 de construire 40 000 places de prison, oh là là, j'ai été accablé. Il y a des casernes désaffectées où on pourrait demain matin mettre les délinquants, les primo-délinquants. Pourquoi on ne le fait pas ? On sait ce qu'il faut faire. Récidive, peine planchée, construction de places de prison. On a tout sous la main. Il faut durcir le système, la chaîne pénale. Il faut la simplifier. Il faut rétablir la primauté du droit français. Bref, il y a tout. On sait ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne le fait pas ? Il faut bien sûr créer un parquet anti-drogue. Est-ce que la drogue est si répandue au niveau de l'oligarchie française pour que nos dirigeants ne luttent pas contre les trafiquants ? Moi, je pose la question. La lutte contre la délinquance passera par une réduction de l'immigration ? Bien évidemment. Dans quelle proportion ? Mais il faut une immigration minimum. Il faut une pause. Tout le monde le sait. Mais pour ça, il faut changer, bien évidemment, de politique européenne. Madame Hayet, candidate de M. Macron... Que la France doit reprendre son souffle en matière d'immigration. Contrôler nos frontières. Je suis un des rares à le proposer, puisque même beaucoup de partis ont abandonné. Il faut contrôler nos frontières nationales, il faut rétablir la primauté du droit national, il faut arrêter de céder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, aux directives européennes, il faut reprendre le contrôle de notre pays. Mais vous savez, il y a un moment, on va y être obligé, parce qu'on ne va pas laisser les fonctionnaires se faire assassiner comme des chiens. C'est pas possible de continuer comme ça. Quand vous pensez que les services de transport des détenus se baladent dans des voitures où il y a marqué transport de détenus. Ils ne sont pas protégés. Vous dites quoi, on les envoie au casse-pipe ? Mais bien évidemment. Mais tout le monde le sait depuis des années. Ce qui est insupportable dans ce qui se passe dans notre pays, c'est que tout le monde le sait. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron, honnêtement, après 7 ans de mandat, est totalement responsable de ce qui se passe. Et voilà pourquoi je demande une motion de censure la plus rapide possible. Vous le savez, je l'ai dit ici il y a quelques mois, je ne peux pas imaginer qu'on continue 3 ans comme cela. Dans quel état va être le pays sur le plan migratoire, sécuritaire et économique? Donc s'il n'y a pas une motion de censure, et là les Républicains ont une responsabilité écrasante, pourquoi ils ne votent pas la motion de censure? Pourquoi ils attendent? Pourquoi ils font la courte échelle au pouvoir? Je leur demande de choisir. Je l'ai dit à Éric Ciotti, je l'ai dit à Olivier Marleix. Maintenant, il est temps d'être clair vis-à-vis des Français. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais vous entendre sur notre tout dernier baromètre OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD. Les résultats du trio de tête sont figés. 31% pour Jordan Bardella, 16% pour Valérie Hayet et 14% pour Raphaël Glucksmann. Reconquête gagne un point en une semaine à 8%. En quelques mots, les jeux sont faits? Ah, je ne crois pas, je ne sais pas. Vous savez, d'abord, Debout la France, j'ai choisi de ne pas ajouter une liste parce qu'il y en avait déjà beaucoup et que moi, je me consacre à l'échelon national. Et donc, je souhaite bonne chance aux listes patriotes. Il y en a 4, celle d'Asselineau, celle de Philippot, celle de Bardella et celle de Marion Maréchal. Je ne voulais pas en ajouter une 5e, pour ne pas ajouter. Maintenant,
ce qui me paraît très important, c'est que les gens aillent voter. C'est pas parce que moi je n'y suis pas que je veux pas qu'ils aillent voter. Il faut aller voter. Il faut que ceux qui veulent la disparition de la France, Madame Hayet et Monsieur Glucksmann, soient sanctionnés très fortement. Et après, c'est un scrutin proportionnel. Et à la fin, on additionnera les 4 listes patriotes. Les scores des 4 listes patriotes, ça doit être le plus fort possible. Mais excusez-moi de vous le dire franchement, il y a l'élection européenne, c'est vital. Mais moi je le dis très clairement, l'Assemblée nationale doit avoir la responsabilité pour sauver la France de voter la censure. Sinon, on se retrouve dans 6 mois et on aura la même conversation. Alors Jordan Bardella demandera la dissolution de l'Assemblée s'il arrive en tête aux européennes. Et ensuite, j'imagine qu'il envisage Matignon si, en cas de victoire du RN. En quelques mots, s'il vous plaît, il ferait un bon Premier ministre, Jordan Bardella ? Il faut une coalition. Est-ce qu'il ferait un bon Premier ministre ? Bien évidemment, mais il faut une coalition. Parce que là, il y a 4 listes patriotes. Moi, je ne veux pas revoir des élections législatives avec d'un côté les Républicains, de l'autre Debout la France, de l'autre côté le RN, Reconquête, et que personne ne s'entende. Il faut gagner. Donc j'aimerais qu'il y ait une coalition. Et je crois que le devoir des responsables politiques, c'est pas chacun son parti, c'est la France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dupont-Aignan, invité de la grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Bonne journée à vous, à bientôt.